et du vivre ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de technologie et de codage. C'est pas un sujet que je connais, donc si vous êtes comme moi, je vous prie de rester connectés. On va aussi parler d'investissement immobilier, surtout pour la diaspora, avec Daniel Moukena. Et tout de suite pour commencer, on parle avec notre amie Anne-Marie Larando de Retraite en Action qui vient nous parler du 25e anniversaire qui a commencé depuis janvier 2022 et que vous continuez en grande pompe. Oui, 25 ans, ça se fête et puis on a commencé en janvier et ça se termine en décembre. Alors, depuis que ça a commencé les activités pour le 25e, qu'est-ce qui s'est passé? Les activités que vous avez faites? On a fait beaucoup de choses. On a utilisé notre programmation pour mettre en valeur le travail et l'énergie de tous nos bénévoles au cours des 25 dernières années. On a fait le 8 mars, on a pris le temps au 8 mars, la Journée internationale des femmes. On a mis en avant des membres de Retraite en Action, des femmes qui sont illustrées au cours de leur vie active et vie professionnelle active et après. Et ça, c'était pour en mars. Cet été, on a visité beaucoup les vignobles, les brasseries. Et tout au long de l'année, on a fait des petits déjeuners déflayés où on a demandé à nos membres de venir parler de leur expérience comme bénévoles au cours des 25 dernières années. Ça a été enrichissant, je suis sûre. Absolument. Et puis là, ça continue les activités. Et cette fois-ci, tu veux nous parler d'une activité qui s'en vient pour le 18 novembre. Et c'est la Journée internationale de l'homme. Quelque chose qu'on ne célèbre pas souvent. Bien, absolument. Et cette année, on souligne la beauté des hommes. Je sais qu'ils n'aiment pas ça. Mais on a demandé à Michel Picard d'animer une rencontre. Et on pose la question, c'est quoi être un homme en 2022? Bonne question. Bonne question. Et la personne qui va y répondre, c'est Mathieu Fleury, qui est notre conseiller municipal sortant. Et donc, il ne sera plus conseiller municipal le 18. Et il vient nous rencontrer pour répondre à cette question-là. Alors ça va être vraiment intéressant. C'est ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire. C'est au Patro d'Ottawa. C'est en après-midi. Ça commence à 13h30. Alors, donc, c'est en présence? En présentiel, oui. OK. Tout doucement, ça reprend, là. Et pour le 25e, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut lancer comme information aujourd'hui, on parle d'un jeu questionnaire qui est le 25e. Vous l'appelez 25e jeu questionnaire. Oui, c'est la 25e fois qu'on le fait. OK. Et c'est un jeu questionnaire, c'est une activité de financement, c'est ouvert à tous aussi. Normalement, ça se tient au Patro un samedi soir, mais étant donné la situation de la COVID qui c'est incertain, on a décidé de le faire en virtuel encore cette année. Ça va être la 3e année en virtuel, mais ça va être plus sécuritaire pour tout le monde. Parce qu'on joue en équipe normalement au Patro et on est tous proches, puis on veut pas que les autres entendent nous répondre. On se colle, c'est ça. Alors on s'est dit, bon, on prendra pas de chance cette année encore. Mais c'est en ligne et vous pouvez participer. Et vous avez ça coûte 20 $ et vous avez un reçu officiel d'impôt pour cette participation-là. On en parlait un peu, toi et moi, avant l'entrevue. Et puis, on peut comprendre les activités pour les personnes aînées. Je parle de la FARFO qu'on reçoit souvent ici, le Conseil sur le vieillissement. Ils sont très d'accord que revenir en présence, là, ça fait du bien, mais on peut comprendre que les personnes aînées ne soient pas si à l'aise. Et puis, avec qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bien, c'est pas facile, effectivement. La majorité sont tous bien vaccinés, mais il y en a quand même qui ne veulent pas prendre de chance, puis on comprend ça, respecte ça. Depuis 2 ans et demi, on travaille en virtuel. Alors, on essaie de combiner le virtuel et le présentiel. Quand on peut faire les deux en même temps, on le fait aussi. Okay. Et c'est au choix des responsables d'activité s'ils veulent le faire en présentiel ou en virtuel. Mais je ne te cacherai pas que cet automne, tout le monde voulait être en présentiel. Enfin, on pouvait le faire. On n'était plus obligé de porter le masque. Mais pour l'hiver, les indications qu'on a, c'est que les gens veulent retourner en virtuel pour toutes sortes de raisons. La COVID, mais aussi le climat, la glace, le mauvais temps. Alors, on a la technologie maintenant. Il faut en profiter. Et ça fait 2 ans qu'on est branchés. Donc,
on continue. On continue comme On ça. continue. Si On c'est ça, s'adapte. si c'est ça qu'on veut, c'est comme ça. Et puis, dis-moi, il va nous rester 1 minute avant la pause. Là, c'est quoi, toi, ton sentiment quand tu regardes l'engagement de tes bénévoles, surtout en regardant les 25 années en arrière? Bien, ça continue. Ça se transforme, surtout avec le virtuel, ça a changé, mais les gens font contre mauvaise fortune bon cœur et ils ont décidé d'adopter ça. Mais effectivement, ça demande des connaissances et on a vraiment tout fait pour leur permettre d'apprendre le système. Nos bénévoles du club informatique ont mis la main à la pâte. Ils ont fait du dépannage à tous nos membres pour s'assurer que leur ordinateur fonctionnait bien. Ils sont très engagés. Oui, ils sont très, très, très engagés et on a eu un super soutien de leur part. Alors, ça fonctionne. En tout cas, on envoie de bonnes ondes aux bénévoles de Retraite en Action. On va prendre une pause et juste après, on va parler de la belle programmation du 25e anniversaire de Retraite en Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de télé. Ouais, je ne vais pas comprendre. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir 2 sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du 25e anniversaire de Retraite en Action avec moi, sa directrice Anne-Marie Laurando. Et là, Anne-Marie, il y a une série de conférences que vous avez commencé depuis un bout. Et puis, pour le mois de novembre, je regarde les thématiques. C'est assez intéressant. Il y a une qui se passe même en ce moment où on se parle sur l'inclusion. Oui, ce matin, on reçoit Mariette Chikourou, qui est une travailleuse sociale, professeure au Collège La Cité, qui donne une conférence sur l'inclusion à nos membres, mais elle a déjà donné une formation à nos employés et elle va rencontrer les membres du conseil d'administration aussi. Et c'est dans le cadre d'un projet qu'on a obtenu grâce à une subvention du ministère du Patrimoine canadien. Okay. Et ce projet-là est fait en collaboration avec nos pairs, c'est-à-dire le Centre Pauline Charon, le MIFO, RAFO. Le Conseil sur le vieillissement aussi? Non, pas le Conseil, mais Montfort Renaissance, excuse-moi, et le Patro d'Ottawa. Okay. Et Mariette va rencontrer les différents centres et va offrir la même formation. Et il y aura probablement des conférences aussi offertes aux membres de ces différents groupes-là. Okay. Alors ça, c'est important. C'est un projet de 2 ans qu'on a et on est très, très fiers d'avoir eu cette subvention-là et le soutien de la part de Patrimoine canadien. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui a pas pu suivre la conférence d'aujourd'hui, par exemple, là, elle peut se redonner à Montfort Renaissance ou je ne sais plus. Oui, tout au long de l'année, ça va être offert un peu partout auprès de nos pairs. Est-ce que ce projet-là, il est sur le site web? Comme ça, au moins, les gens pourront avoir la programmation des différentes conférences sur l'inclusion? Non. Bonne question. OK, bon, ça va se faire bientôt aux communications de Retraite en Action. Donc, regardez le site web tout doucement. Ça va se placer. Point. On est en train de le refaire, le site web. Parfait, parfait. Alors, on passe à une deuxième conférence sur la mode. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, celle-là, c'est assez intéressant. C'est avec le designer québécois Jean-Claude Poitras.
Alors, il vient nous présenter sa vision, la mode, un fabuleux miroir de la société. Ça, c'est le 10 novembre et c'est de 10h30 à 11h30 en virtuel. Naturellement, lui est à Montréal. OK. Et donc, tout le monde est invité, les membres et les non-membres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, sur le site web www.retraitenenaction.ca, vous allez avoir les informations sur cette conférence qui arrive pour après-demain, le 10 novembre de 10h30 à 11h30. Une troisième conférence que j'aime aussi, puis elle rentre dans le sens de l'inclusion, c'est les religions. Oui. Ça, c'est fait avec le Centre de service GIG. C'est dans le cadre de notre partenariat avec Mon Phare Renaissance. OK. Et ce sont des membres du Centre de service GIG qui nous ont demandé d'avoir des conférences sur les religions. Alors, on a trouvé un professeur de l'Université d'Ottawa qui est Monsieur... Isaac Nizigama. J'espère que je le dis bien. Je pense que oui. Okay. Nizigama. Qui va venir nous parler à 2 reprises sur la différence entre les différentes religions. Okay. Alors, c'est vraiment instructif et c'est ouvert à tous, ça aussi. Et c'est des conférences, enfin, la programmation de vos conférences, ça, c'est vraiment instructif. Et puis, c'est dans l'air du temps. On parle de EDI un peu partout. Là, je pense que c'est super important d'inclure ça dans votre programmation. Oui. Bien joué. Ensuite de ça, on va parler d'une autre affaire, le processus de vieillissement. Oui. Alors ça, c'est une conférence qu'on a avec notre autre partenaire, qui est la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario, la FARFO. Et c'est aider à ralentir le processus de vieillissement avec Manon Lessard, qui est une herboriste. Alors ça aussi, c'est intéressant. On est toujours curieux. On veut rester jeune. Qu'est-ce que tu veux? Et puis là, je pense pas que ce soit une conférence seulement pour les personnes aînées. Là. Je pense que c'est ouvert à tous. Là, je pense avoir des petites rides. On s'y fait. Alors, un autre programme, c'est le programme Mieux-être. Qu'est-ce qu'il en est de celui-là? Parce qu'il va s'offrir en hiver. Ouais. Oui. Alors, le programme Mieux-être, c'est grâce à une subvention du ministère des Aînés, cette fois-ci. Et l'idée, c'est d'avoir un groupe qui se rencontre à toutes les semaines, mais qui se rencontrent pour différents sujets. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver la semaine d'après, la semaine suivante. Et, mais on veut créer comme une synergie du groupe. Et l'idée, c'est d'offrir des conférences ou des ateliers sur des sujets artistiques, sociaux, culturels et la santé. Donc, on va avoir le yoga du rire. On a commencé la semaine passée avec une joute d'impro. Il va y avoir vraiment toutes sortes de sujets et ça se termine le 31 mars prochain. Parce que la subvention se termine, mais c'est vraiment une expérience qu'on fait. C'est un groupe de 25 personnes. Présentement, on est 25, mais je pense que cet hiver, il va peut-être avoir un petit peu de changement. Alors oui, c'est ouvert à tous, ça aussi, aux membres et aux non-membres. Et c'est en virtuel aussi, en salle hybride. Alors, voilà. Hybride. Pour ceux qui veulent aller en salle, OK. Ouais. Il faut s'inscrire. Bon, pour les gens qui sont déjà les 25 personnes, c'est comme... Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi ou... Bien, c'était ça, dans les faits. Okay. On a eu 2 semaines pour remplir notre groupe. Ça a fait... Comme quoi, nos aînés de la région, ils sont très, très actifs. Oui, ils sont rapides sur la gâchette. Programmation de retraite en action aussi pour l'hiver 2023 qui sera en ligne officiellement à partir du 22 décembre. Donc, jusqu'à date, on est encore dans la période automnale. Donc, 22 décembre, on rentre dans l'hiver. Oui, et puis je voulais le mentionner parce que c'est la seule occasion, je pense, qu'on va se voir cet automne. On travaille, on a déjà entrepris le processus pour la prochaine programmation. On rencontre tous nos groupes, on prend les suggestions et on met ça dans la machine à saucisses et puis on arrive avec une programmation. Alors... Et puis, qu'est-ce qui se passe je pense que c'est le 25, le 25 décembre, il y a une belle collaboration qui va se faire. Je vais te laisser l'annoncer. Oui, alors ça, c'est dans le cadre du 25e anniversaire. On a tellement profité de la vie et de toutes sortes d'activités. On s'est dit que ça serait important de prendre le temps et d'aider un groupe. Et puis, finalement, on s'est joint à la Maison Marie-Louise et on organise une fête de Noël. Nos bénévoles, ceux qui le désirent, là, sont impliqués pour l'organisation et pour la journée même du 25. Ils viennent passer, c'est des blocs de 2 heures, pour rencontrer les gens qui sont à Ottawa, mais qui vivent dans les refuges, dans les motels, dans les faits, c'est ça. Alors, on va faire une fête, on va avoir un Père Noël, on va avoir des petits cadeaux, on va avoir... Donc, on va accueillir les gens qui sont seuls ou qui sont pris dans ces petits espaces pour des années, malheureusement. Alors on s'est dit que c'est
une bonne façon de remettre aux autres et de faire du bien, puis de finir notre saison, notre année en beauté. J'aime bien ce volet-là de donner aux autres parce que la mission de la Maison Marie-Louise, là, je te dis, Anne-Marie, c'est incroyable. Oui, tu m'as trouvé le mot là. Et puis, en tout cas, pour les gens, je vais profiter de ce que tu as dit là pour lancer ça aux gens qui nous regardent, que la Maison Marie-Louise organise en ce moment des petits cafés récréation là. Donc, si vous avez un groupe d'amis, vous prenez, vous allez là-bas, vous allez pouvoir acheter des affaires et puis cet argent va servir à faire le roulement de la Maison Marie-Louise. Anne-Marie, encore une fois, félicitations pour votre belle programmation. Pour le 25e anniversaire, je te souhaite de rester à la tête pendant longtemps encore pour qu'on puisse continuer de parler. Et puis, on va inviter les gens sur le site web. Je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.retraiteenaction.ca, c'est le site web à visiter, surtout si vous voulez avoir accès à la programmation dont on a parlé et surtout pour celle qui s'en vient pour le 22 décembre. On va prendre une pause et juste après, on parlera de technologie et de codage. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de technologie et de codage, mais pas n'importe où, de ce qui se passe dans les écoles du Conseil des écoles catholiques du 113 CECCE. Et avec moi, Thierry Djungus-Sungu, qui est technopédagogue. Et première question, c'est ce que je vais te poser, c'est quoi le rôle d'un technopédagogue? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il accompagne les enseignants à intégrer la technologie en salle de classe et à l'utiliser efficacement, afin de pouvoir engager ses élèves dans différentes matières. Donc, ça rend l'apprentissage des élèves beaucoup plus agréable. Amusant aussi. Amusant. Okay. Ça leur permet de développer leurs compétences du 21e siècle, mais également de pouvoir mieux aborder certains défis qu'ils peuvent avoir. On parle de quel genre de défis? Défis dans le domaine de l'éducation, dans l'apprentissage? Dans l'apprentissage, mais dans la vie de tous les jours également. Le codage aide les élèves à prendre des grands problèmes puis à les segmenter en plus petits problèmes, à se rendre compte d'un besoin et de chercher une solution. Donc... OK. On va y aller avec les enseignants. Vu que vous accompagnez, on a dit qu'on allait se tutoyer, vu que tu accompagnes les enseignants, je veux savoir c'est quoi le processus, parce que par exemple, en enseignant en français, ça serait quoi le processus avec lui? Bien, étonnamment, parce que, disons, contrairement aux idées préconçues, le codage, c'est d'abord et avant tout une question de langage. Donc, pour pouvoir parler à un robot... C'est pas si technologique. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une bonne occasion d'introduire les principes de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire avec les robots, parce qu'on ne peut pas parler n'importe comment à un robot. Donc, il faut utiliser un langage bien précis. Il faut utiliser une syntaxe, excusez-moi,
il faut utiliser certains paramètres, ce qui nous ramène à la conjugaison, par exemple. Donc, il y a tout un tas de rattachements. Puis, souvent, ce qui est efficace, c'est d'avoir un projet qui se passe sur une année entière, mais dans lequel on vient intégrer différentes matières, donc le français, la mathématique, l'histoire, la religion, et tout un tas de matières qui vont autour. Et à ce moment-là, les élèves s'approprient le projet, ils se divisent les tâches, les responsabilités, et ils apprennent à être de meilleurs citoyens parce qu'ils prennent soin de différentes choses, ils apprennent à d'autres équipes. Et des leaders aussi, oui, parce qu'il y a des chefs d'équipe, je suppose. Ah oui, tout à fait. Un des exercices que nous tentons de montrer aux enseignants à faire pratiquer à leurs élèves, c'est de s'échanger les rôles, afin qu'à un moment donné, les élèves eux-mêmes sachent que tel est meilleur dans ce rôle-là que moi, et à ce moment-là, je vais lui laisser la place plutôt que de s'accaparer. Et également, on se rend compte que par eux-mêmes, ils se disent j'en ai trop, il faut que quelqu'un puisse m'aider. Et à ce moment-là, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, ils vont aussi chercher des experts, par exemple, lorsqu'ils sont perdus. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut aborder un projet comme un projet d'histoire, mais à un moment donné, ils ont besoin de mathématiques, par exemple. Si on regarde la construction d'un village du Moyen-Âge, par exemple, lorsqu'ils doivent construire une maison, ils doivent savoir c'est quoi les angles, prendre des mesures, etc. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que ça devient beaucoup plus engageant à l'élève et ça lui permet également de mieux gérer son utilisation de la technologie. Donc, ne pas juste être un consommateur, mais devenir maintenant un producteur de contenu, un concepteur, puis être engagé également, donc échanger avec ceux qu'ils consomment. C'est très bien pensé par le conseil parce que c'est la meilleure des manières, je pense, en 2022 et puis dans les années à venir, là, c'est sûr de pouvoir accrocher les jeunes. Ils sont tout le temps sur quelque chose, le téléphone, l'ordinateur, mais comme Thierry, tu viens de le dire, là, c'est pas juste d'être un consommateur, mais d'être quelqu'un qui conçoit des choses. Tout à fait, exactement. Donc, on a des programmes, par exemple au secondaire, à l'école de l'innovation, où on a vraiment des concepteurs, des designers, par exemple en conception d'environnement virtuel, de jeux, etc. Donc, quand je parle de jeux, on arrive à se rendre compte que les élèves qui sont dans ce programme-là sont beaucoup plus disciplinés par rapport à leur consommation de jeux que s'ils ne sont pas encadrés. Absolument. Parce que quand un joueur passe des heures à refaire la même chose à la maison, puis il ne se rend pas compte de ses faiblesses ou des choses qu'il a améliorées, mais quand il est encadré, ce même élève-là se rend compte que si je passe trop de temps à juste jouer et refaire exactement la même chose, je n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux. Alors que si on me donne des stratégies, j'ai une critique constructive, à ce moment-là, je suis en meilleure posture pour aller gagner et avoir beaucoup plus de satisfaction que de juste rester là à juste me divertir en quelque sorte. Et c'est un beau programme que vous avez là. Vous avez même un partenariat avec le Collège de la Cité, on va en parler tout à l'heure. Et le programme pour les parents qui nous regardent, c'est STEAM. Je vais essayer de me jouer les connaisseuses. C'est sciences, technologie, le I, je le perds, c'est ingénierie et mathématiques. Tout à fait. Et là, le partenariat avec le Collège de la Cité, c'est parce que vous avez un centre de prototypage qui s'appelle Univers STEM. Oui, tout à fait. Donc, dans nos écoles, on a ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, des makerspace, des ateliers en quelque sorte où on fait de petits projets, etc. Mais il arrive à un moment donné qu'après avoir conçu quelque chose, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la conception de produits à manufacturer, que ce soit dans la conception de produits en bois, en plastique, etc., on arrive à un moment où on n'a plus le matériel nécessaire pour pouvoir avoir des prototypes qui sont utilisables dans le commerce ou qu'on peut utiliser pour aller
fabriqués en usine. À ce moment-là, on a ce partenariat avec le Collège de la Cité où on est en mesure maintenant d'avoir des machines beaucoup plus avancées, par exemple de l'impression 3D en métal, des machines à coudre beaucoup plus avancées qui traduisent ce qu'on a conçu sur un ordinateur. On a des salles de réflexion et on est en mesure d'expérimenter un peu ce qu'on peut avoir en entreprise et on est peut-être mieux équipé que certaines petites entreprises. C'est ça que je suis en train de penser. Et j'imagine comment ça peut réveiller la créativité d'un jeune. Tout à fait. Donc, l'univers STEM, ce que ça permet de faire, c'est que, oui, conceptuellement, en classe, il a vu quelque chose, il voit son potentiel, mais une fois qu'il a son produit fini en main et il se dit que ça peut être commercialisable, l'engagement est tellement plus grand et puis l'ouverture des opportunités dans sa tête, c'est extraordinaire. C'est sûr. Ouais. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu es en train de partager avec nous? On aurait pu parler de ça pendant 30 minutes même. Je pense qu'on devrait t'avoir sur le plateau une prochaine fois pour continuer de parler de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais te laisser aller. Et puis après la pause, je vais parler avec une de vos étudiantes qui a vécu l'expérience des STEAM. Alors pour vous autres à la maison, www.écolecatholique.ca, c'est le site web sur lequel vous pourrez avoir accès à toutes les informations du programme STEAM. Et comme j'ai mentionné, après la pause, on va parler avec une des élèves du conseil. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme le disait mon invité juste avant la pause, les programmes STEAM des conseils des écoles catholiques du Centre-Est développent chez les étudiants la pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration, le civisme et le caractère. Avec moi, Angeline Lafleur qui a étudié au conseil. Et puis, j'ai envie de savoir, c'était quoi ton expérience quand tu étais encore au secondaire? Oui, donc je suis allée à l'école secondaire catholique Garneau, faisant partie du conseil. Et à cette école-là, on a un programme spécialisé en informatique et technologie. Okay. Donc, ils ont des cours spécialisés dans ce domaine et encouragent les élèves avec différents ateliers, différentes conférences et tout ça pour encourager les élèves de découvrir la technologie, que ce soit les multimédias, la programmation, la réparation d'ordinateurs et tout ça. Et j'ai participé à ce programme faisant la concentration informatique en me concentrant plus sur le côté logiciel, donc codage, et aussi le côté de réparation d'ordinateurs et tout ça. OK, c'était super intelligente, là, je le vois déjà. Alors, dis-moi, à quel moment que toi, tu t'es dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire, ou à quel moment tu as accroché avec ça? Oui, pour ce qui est de mon domaine spécifiquement, donc pour ma carrière, j'ai vraiment déterminé ça plus tard dans mon temps secondaire, mais de savoir que les STEAM m'intéressent, c'est dès un très jeune âge. J'ai eu le grand privilège d'avoir 2 parents ingénieurs électriques qui m'ont déjà introduit au domaine.
dès un très jeune âge. Ils m'ont encouragée à participer à divers camps d'été, activités, programmes et m'ont encouragée dans mon parcours à Garneau et aux différents clubs comme le club de robotique à Garneau et toutes d'autres activités comme ça pour enrichir mes connaissances et mon appréciation du domaine à l'extérieur de l'école. Mais plusieurs élèves n'auraient pas exactement cette même expérience dans une famille où est-ce qu'on est déjà avec beaucoup d'expérience dans la technologie, mais je pense que c'est quand même très important pour tous les jeunes d'être exposés à ça. Et donc, les rôles des technopédagogues et des enseignants de l'élémentaire, c'est très important pour éduquer les... On va dire merci à Thierry alors, parce que je pense qu'il aide beaucoup vos enseignants. Et puis, tu parlais tout à l'heure de ce que tu as envie de faire plus tard. On va laisser ça sur le côté. J'ai envie de te poser une question par rapport à tes moments où tu étais en classe. Est-ce qu'il y avait beaucoup de tes amis filles qui étaient intéressées par le même domaine que toi? Oui, malheureusement, dans beaucoup des cours et différents programmes que j'ai faits au secondaire, j'étais une des seules ou la seule fille. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment tracassée puisque j'ai trouvé que le domaine de technologie et tout ça est quand même très intéressant et très utile pour les femmes. On a besoin des femmes là-dedans aussi. Donc, Très d'accord. Donc, c'est un peu devenu ma mission personnelle d'essayer d'améliorer le climat pour les femmes dans le domaine. Et à l'école secondaire Garneau et dans les écoles élémentaires, j'ai participé à quelques initiatives organisées par le CSCE pour encourager les jeunes dès un jeune âge, les filles et comme les garçons, d'être intéressés dans ces domaines et de voir différentes femmes et tout ça dans le domaine peut vraiment encourager d'autres filles. Et qu'est-ce que tu leur dis? Oui, donc je trouve bien que plusieurs pensent que le domaine des STEM, c'est seulement pour les bolés qui sont toujours sur leurs ordinateurs, qui sont antisociales, tout ça, qui n'ont pas de créativité. Mais en effet, l'acronyme STEM peut aussi être nommé STIAM ou Matisse, où est-ce qu'on ajoute aussi les arts. Donc, ce qui est très important dans ce domaine, c'est vraiment la créativité, la conception, comme Thierry parlait avant, et la collaboration. On a vraiment besoin d'un divers groupe de gens qui travaillent là-dedans pour pouvoir arriver à des résultats, des nouvelles découvertes et tout ça. Donc, on a besoin de tout le monde là-dedans. Et plusieurs filles pourraient peut-être être intimidées par le manque de filles ou tout ça. Mais ça fait peur parce qu'on se dit peut-être que c'est juste un truc pour les hommes. Oui, mais c'est pour ça que je recommande vraiment différents programmes et activités dès pour les jeunes pour que les filles peuvent se voir représentées là-dedans parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle les filles ne pourraient pas aller là-dedans. Je suis très d'accord avec toi. Je pense que le CECCE a un très bon ambassadeur. Puis là, maintenant, tu es en train d'étudier en 2 bacs à l'Université d'Ottawa en français. Oui. En français, on veut le mentionner. Tu fais un bac en physique et en génie électrique. Oui, ça peut sembler assez lourd et compliqué, en effet, mais je trouve que ça se complimente vraiment bien. Le génie électrique et la physique peuvent sembler comme beaucoup de travail et ce l'est en effet, mais ce sont 2 domaines qui se complémentent très bien et qui peuvent être utiles pour faire des prochaines découvertes scientifiques et tout ça. Ce qui m'intéresse vraiment, moi, ma passion, j'ai découvert, c'est pour la recherche scientifique en informatique quantique. Donc, recherche scientifique en informatique quantique. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça? Oui, donc l'informatique quantique, c'est un nouveau domaine de recherche en train d'explorer pour créer des ordinateurs qui fonctionnent fondamentalement différemment que tout ordinateur. Donc, en ce moment, notre laptop, notre téléphone, notre ordinateur, tout ça fonctionne avec une technologie similaire et ces ordinateurs ont des vitesses limites et qui ne peuvent pas résoudre tous des grands problèmes, par exemple des modèles pour trouver pour le cancer et tout ça. Et donc, il y a différentes générations d'ordinateurs qui se basent sur des propriétés de la physique quantique, qui est les propriétés des atomes et petites particules. Ça, très théorique, très physique, mais qui peut être utilisé pour créer différentes sortes d'ordinateurs qui peuvent résoudre des problèmes de façon plus puissante et tout ça, et qui est toujours en train d'être développé et qui va un peu révolutioniser la sécurité et tout ça. National. Je me permets de te dire que je suis fière que tu sois si passionnée. Sincèrement, là, ça se voit dans tes yeux. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans ce domaine, pour faire la recherche, souvent, il faut faire des études graduées. Donc, je me vois probablement en train de faire des études graduées dans 5 ans. Déjà, mon bac, c'est
c'est 5 ans et là ensuite d'autres études. Je vais probablement être à l'école pour plusieurs autres années. Mais en même temps que tu es à l'école, c'est intéressant parce que tu fais des projets sur projets. Et puis, est-ce que tu es sûr que tu as choisi le bon domaine? Peut-être que d'ici 5 ans, tu auras d'autres ouvertures. Oui, ça, c'est une des choses que j'aime bien à propos du programme double bac en génie électrique et physique. Ça me donne vraiment la liberté de me pencher plus en physique ou plus en génie électrique et un peu tout entre les deux. Ouais. Je suis sûre que le monde des technologies t'attend avec de grands bras ouverts. Je te souhaite bonne chance pour ta carrière, bonne chance pour ton futur. Et puis, je suis sûre que les parents ont accroché à tout ce que tu as dit. Alors, si vous, à la maison, vous avez envie d'en savoir plus sur le programme STEAM qui prépare la relève de demain en technologie, www.écolecatholique.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'investissement immobilier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'investissement immobilier avec un entrepreneur et YouTuber qui s'est lancé et penché sur la question, Daniel Moukena. Daniel, on va faire ton historique avant de se rendre à ce que tu fais en ce moment. OK. Ça fait plus de 25 ans, je dirais, que tu es au Canada. Oui. Déjà, quand tu as immigré, tu avais quoi en tête en tant que jeune homme? En tant que jeune homme, moi, à l'époque, je suis arrivé, oui, ça fait 25 ans, en 97, avec mes parents. J'étais un très jeune adolescent et mon idée était depuis l'enfance, j'ai toujours voulu être docteur, médecin. OK. Mais une fois à l'université, il faut dire que quand j'ai commencé la chimie organique, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, c'est pas pour moi. Non, pas du tout. Mais j'ai fait un constat. La raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne YouTube Émergence Diaspora, c'est suite à un constat que j'ai fait. Depuis que je suis au Canada, ça fait 25 ans, à chaque échéance électorale, on voit les chefs de parti aller chercher des votes et passer dans toutes les communautés. On voit, j'ai cette image du premier ministre ou de la candidate d'un tel parti qui vont dans ces communautés, dans leur lieu de culte même, et qui vraiment font tout pour prendre leur vote et obtenir leur vote. Ils portent leurs vêtements traditionnels, ils adoptent leur culture durant la campagne électorale. Mais mon constat est que je n'ai pas vu la même chose au sein de la communauté africaine. Okay. Oui, bien sûr, la communauté africaine n'est pas homogène, c'est 54 pays différents, mais je ne vois pas la même chose avec nos politiciens durant les campagnes, aller vers la communauté haïtienne, aller vers la communauté sénégalaise ou la communauté congolaise, par exemple. Okay. Et donc, c'est un peu suite à ça, à cette réflexion-là, je me suis dit, en fait, je suis arrivé à la conclusion que c'est le fait qu'on ne pèse pas économiquement.
c'est une question C'est lourd, qu'est-ce que tu dis? Oui, on ne pèse pas économiquement dans la balance des choses. Donc, si on va dans les autres communautés, c'est parce qu'ils ont un poids économique, ils font la différence dans les votes, et ce n'est pas toujours le cas pour nous. Et donc, c'est vraiment ça ma motivation, et de dire qu'on peut devenir une communauté afro beaucoup plus influente et prospère, ici, dans le pays d'accueil, mais aussi dans le pays d'origine. On peut se donner les moyens de pouvoir faire une différence et contribuer aux solutions dont ont besoin nos pays d'accueil souvent. OK. J'aime bien que tu mentionnes le fait qu'on ne pèse pas dans la balance par rapport au développement économique. On va revenir à ça un peu plus tard. Mais ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est le fait que quand tu dis ça, je me rends compte tout de suite que quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter, oui, on a fait beaucoup de bruit, et je le dis parce que j'ai eu à entendre beaucoup de choses. On a fait beaucoup de bruit en tant que communauté noire, mais on n'a pas eu de résultats concrets. Contrairement à d'autres communautés qui se sont jointes au combat, mais qui finalement ont eu des résultats. Et je le dis parce que c'est une personnalité politique qui m'a dit ça. OK. Et je vois que ce que tu dis, ça fait du sens. Oui, non, absolument. Et je pense que la seule façon, on va dire, de se faire respecter et d'être considéré dans la balance des choses, c'est au point de vue économique. Et comment on devrait faire ça, Daniel? Ça demande beaucoup plus de collaboration, de partage d'informations. Ce qui est une raison pour laquelle j'ai lancé la chaîne, c'est parce que je veux, par mon propre retour d'expérience, par les entrevues que je donne aux différents entrepreneurs issus de la communauté à qui je tends le micro, qui puissent nous partager leur parcours, donner des idées, des pistes d'idées, pistes de solutions, inspirer, encourager d'autres. Parce que je suis sûr que beaucoup de membres de la communauté, oui, l'objectif, c'est on arrive au Canada le plus vite possible, il faut s'établir, avoir du travail, un 9 à 5, mais beaucoup portent un rêve en eux d'être entrepreneurs ou de lancer ce business, cette idée qu'ils ont, mais ils ne savent pas toujours par où commencer. Je te dis là, tu mets le doigt là-dessus, et puis je pense que dernièrement, c'est devenu mon petit combat à moi, parce que les étudiants, par exemple, internationaux qui arrivent, oui, soit tu viens avec ton parrain, ou bien tu as décidé de par toi-même de venir étudier au Canada, mais souvent, comme tu dis, là, ils vont aller tout de suite dans le 9 à 5 parce que c'est la sécurité, et on ne les plaint pas. Mais comme toi, tu travailles au gouvernement, mais tu fais des affaires à côté en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Et quelque chose, tu me fais penser à quelque chose, c'est que je ne peux pas léguer à mes enfants mon 9 à 5. Mais je peux léguer à mes enfants mes entreprises, mes biens, mes actifs, suite à mes activités dans le monde des affaires. Donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais encourager la diaspora issue d'Afrique et tous les afro-descendants, en fait, de s'intéresser plus à ça. Et le partage d'informations est important parce que je trouve que souvent, il y a beaucoup de cas isolés et il n'y a pas assez de collaboration, de solidarité. Et ce manque de partage d'informations, peut-être c'est dû à des petites concurrences inutiles, des concurrences vaines. De la méfiance aussi. Voilà, de la méfiance. D'autres ont essayé d'aller vers les autres, ils ont été peut-être trahis et consorts. Et donc, ça fait que chacun reste dans son coin et il y a vraiment un manque de partage d'informations. Quand je trouve une bonne astuce, une bonne opportunité, au lieu d'aller vers les autres et dire voici comment vous aussi vous pouvez faire, d'autres préfèrent la garder, ne dites rien à personne, nous on avance, j'ai ma belle situation, et c'est ça, et c'est ça en fait qui nous fait défaut, manque de solidarité. Et à travers la chaîne qui est encore nouvelle, je partage le plus d'informations en toute transparence, les succès et les échecs, et je me suis dit que parlons business, parlons argent, parce que c'est ça qui va fortifier la communauté. Et là, ton objectif avec cette chaîne-là, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat. Comment tu penses qu'on pourrait se lancer en entrepreneuriat et réussir? Et puis, secondo, comment promouvoir son activité? Pour se lancer, je pense que encore, par le manque d'informations, beaucoup ne savent pas que il y a tellement d'organismes dans ce pays, de ressources, des organismes au niveau fédéral, provincial, municipal, pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit à la conception de l'idée jusqu'à l'expansion de leur activité qu'ils font déjà. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à voir dans nos communautés? On se limite à l'économie personnelle et la tontine.
qui est la ristourne. Okay. Donc, les cotisations en groupe, on se fait passer, ce mois-ci, c'est moi qui reçois, l'autre mois, je donne et ça va dans... c'est bien, c'est un bon début, mais ça revient au problème numéro 1 que les entrepreneurs afro-descendants font face, qui est le manque d'investissement et de capital. Mais juste en ayant l'information, ça peut faire une différence. Je donne un exemple. Je ne veux pas citer son nom, mais un de mes amis, un invité que tu as eu ici, il me parlait de son projet et il cherchait du financement. Pour moi, il y a certaines informations peut-être que je prends à la légère, je prends pour acquis, je me dis que tout le monde sait ça. Pour ça, tu vas à cette agence du gouvernement et ils vont t'accompagner. Il ne le savait pas. Et il m'a suffi d'un seul coup de fil et je l'ai mis en contact avec quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, il a un contrat et moi, ça me fait plaisir. Je ne demande rien d'autre que de voir les membres de la communauté prospérer. Ce n'est pas seulement quelque chose d'individuel ou ça doit être collectif. Il doit avoir une masse critique d'entrepreneurs afro-descendants pour qu'ensemble, on puisse peser. Quand tu parles de développement économique, là, un développement économique ne peut pas se faire avec une seule communauté. C'est pas possible. Donc, c'est toutes les communautés qui se mettent ensemble, pas les Camerounais d'un côté, les Congolais d'un côté, les Ivoiriens. Non, c'est vraiment tous ensemble. Mais quand tu parles de partage d'informations aussi, même dans le sein d'une même communauté, souvent, ça se fait pas. Non. Et ça, là, je trouve ça catastrophique. Oui. Oui. Et c'est pour ça que les autres communautés avancent. On parle de l'immigration, par exemple. Les statistiques du recensement de 2021 sont sorties, ça fait la une des médias. On dit que 25% de la population canadienne est constituée d'immigrants ou des gens qui ont été immigrants ou résidents temporaires. Mais parmi ces immigrants-là, qu'est-ce qu'on voit dans la communauté indienne, par exemple, ou la communauté chinoise? Si quelqu'un arrive, son intégration est très rapide. Oui. Il a déjà, au-delà des organismes du gouvernement, il a déjà un système, un environnement, un écosystème autour de lui où un membre de la communauté va le soutenir pendant un temps. Et à peine 1 an, 2 ans après, il vole de ses propres ailes, il est entrepreneur et son entreprise marche très bien. Ce n'est pas le cas dans les communautés afrodescendantes. Ouf. Alors, il y a ce volet-là. Écoute, on pourra en parler longtemps parce que c'est quelque chose qui, moi aussi, me frustre de l'intérieur parce que je vois qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est un volet. Un autre volet sur lequel tu es en train d'amener les immigrants de la diaspora, c'est vers l'investissement immobilier. Oui. Une chose à laquelle on ne pense pas tout de suite quand on arrive ici. Exactement. On pense à l'immobilier en termes de acheter sa première maison. C'est la mission, et c'est tout à fait normal. C'est le rêve canadien, c'est le rêve d'une vie, on dirait. Tu accomplis quelque chose si tu achètes ta maison. Exactement. Surtout que beaucoup de nous venons des milieux un peu difficiles au pays. Quand on arrive ici, dire que tu as pu acheter ta maison, c'est vraiment un accomplissement. Et oui, et ça mérite d'être vraiment célébré. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas s'arrêter là parce que quand je pense au livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il dit bien que la maison que tu occupes n'est pas un actif, mais c'est un passif. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle te fait sortir l'argent des poches. Mais la maison qui est un actif, c'est la maison qui te fait rentrer l'argent dans les poches. Donc, il faut, au-delà de la résidence principale, il faut vraiment s'intéresser à l'immobilier parce que on dit que 90% des millionnaires sont devenus millionnaires à cause de l'immobilier. C'est un des piliers, si pas le pilier le plus puissant d'enrichissement. Et donc, on doit le démystifier. Ce n'est pas pour les gens riches, ce n'est pas pour les Canadiens, c'est accessible à tout le monde avec la bonne information et avec la bonne stratégie. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je parle souvent de l'immobilier sur ma chaîne Émergence Diaspora. Et quels sont les sujets que tu traites concernant l'immobilier? Concernant l'immobilier, c'est d'abord comment trouver une bonne aubaine. Et ce que je compte faire d'ailleurs, c'est que j'ai eu à acquérir un bien moi-même il y a quelques mois cette année. Félicitations. Merci. Et donc, je compte faire un retour d'expérience avec chiffres à l'appui. Donc, c'est ça, le partage d'informations, il n'y a rien à cacher. On veut que tout le monde puisse le répéter. Si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. C'est question de passer à l'action et avoir le bon mindset aussi. Cet état d'esprit-là d'entrepreneur. Je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire là concernant l'immobilier. Ça aide à avoir vraiment de l'argent. Mais on est dans une période assez sensible concernant l'inflation, le marché immobilier qui monte, qui descend, qui stagne. Donc, je ne sais pas si en ce moment, tu penses que les gens seront réceptifs à ce que tu dis. Je pense que oui. Tout revient à la formation.
il faut se former en immobilier. Je pense que beaucoup de gens pensent que du jour au lendemain, je peux devenir investisseur immobilier ou entrepreneur de façon générale, mais pense un peu à ça. Tu passes combien d'années à l'école à étudier dans le domaine où tu es? Si quelqu'un est comptable, si quelqu'un est avocat, si quelqu'un est ingénieur, c'est du temps investi sur le banc de l'école. Et on pense que du jour au lendemain, je peux me lancer dans ça, parce que c'est une carrière, et ça demande des connaissances, et on peut les acquérir avec une bonne formation. Et même dans ce climat, avec la bonne stratégie, il est possible d'investir, parce qu'il ne faut pas penser comme un consommateur, il faut penser comme un investisseur. Il y a des stratégies, et même dans ces conditions les taux d'intérêt sont extrêmement hauts, l'inflation, ça fait que l'avantage est en fait aux acheteurs en ce moment. Si les gens y pensent bien, c'est qu'avec les taux d'intérêt qui ont monté, ça fait qu'il n'y a plus les enchères, les surenchères sur la même maison. 20 personnes veulent acheter et le prix ne fait que monter. Aujourd'hui, ma sœur l'a vécu. Oui, aujourd'hui, ça a totalement changé. Quelqu'un qui met sa maison à vendre, il n'a pas autant de gens qui suscitent... ça ne suscite pas autant d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent acheter. Donc, toi, tu es un acheteur, tu vois que cette maison a fait plus de 30 jours sur le marché, tu peux t'approcher de ce vendeur-là et négocier un prix plus bas que celui qu'il a affiché parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent faire la concurrence. Bien sûr, tout en en suivant une bonne éthique. Et puis être réglo. Être réglo, que ce soit aussi gagnant-gagnant, mais tu as une marge pour négocier ton achat immobilier. OK. Finalement, ce que j'ai en train de nous dire, c'est qu'investir même en immobilier, c'est pas comme tu as dit, c'est pas en tant que consommateur, mais c'est en tant qu'investisseur. C'est ça. Ce qui fait de toi directement un entrepreneur parce que on ne veut pas s'arrêter à avoir deux biens immobiliers. Non. Tu peux aller 2, 3. Non. L'objectif en tout cas, on l'espère, on se le souhaite. Oui. Donne-moi encore quelques années, je reviens ici avec un portefeuille bien plus large. Et puis, ça serait des preuves pour les gens pour pouvoir continuer d'écouter tes conseils. Autre chose que j'ai envie de te poser comme question, en ce moment-là, en 2022, dans quoi tu penses qu'un entrepreneur pourrait performer? Donc, qu'est-ce qui serait gagnant pour un entrepreneur? Quel domaine? Il faut considérer le numérique. Je sais que l'invité juste avant, on a parlé de la technologie et c'est vraiment un programme excellent. Bravo au conseil scolaire qui fait ça parce que c'est l'avenir, c'est le domaine de l'avenir et il y a tellement d'applications, que ce soit le machine learning ou l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies-là peuvent être appliquées pour trouver des solutions durables et des solutions réelles à des vrais problèmes. Donc, il faut s'intéresser au numérique, au monde digital, mais aussi dans les domaines classiques que nous voyons dans la communauté, les épiceries, les salons de coiffure, l'agroalimentaire. C'est question de proposer la même chose, mais d'une façon moderne, d'une façon innovante et avec un meilleur service à la clientèle, une meilleure offre. On doit briser un peu les clichés qui persistent souvent dans nos communautés au point de vue de quelqu'un qui tient un commerce, peut-être le service à la clientèle, l'accueil n'est pas au rendez-vous, la ponctualité, le professionnalisme et tout ça. Et c'est ce que moi je veux mettre en avant à travers les invités que j'invite. Ce sont des gens qui se démarquent par ce qu'ils font. La manière dont ils font, même s'ils sont dans ce domaine-là traditionnel, de salon de coiffure, épicerie et tout, je veux que ça montre une autre image de la communauté. Des gens qui le font avec professionnalisme, avec ponctualité, avec un service à la clientèle accueillant. Tu me fais penser que j'ai peut-être 2 invités pour toi là. Okay. Pendant que tu parlais d'épicerie, je pense que je vais le recevoir sur le plateau. C'est un immigrant qui a décidé de lancer son épicerie de manière virtuelle. J'avais jamais vu ça auparavant. Je me suis dit, OK, tu fais tes courses en ligne, un peu comme au Walmart là, et puis il te le dépose en avant. Je me dis, c'est une nouvelle manière de faire que toujours de se déplacer pour aller dans des épiceries. Et souvent, tu n'as pas qu'est-ce que tu veux. Alors, en tant que père, en tant que travailleur 24, 9 à 5, comme tu l'as dit, tu travailles tous les jours. Et YouTube, comment tu arrives à... Comment tu arrives à relier tout ça? Oui, on a tous 24 heures dans la journée. C'est pas évident, mais il faut mettre des systèmes en place. Ce n'est pas quelque chose que je fais seul. C'est-à-dire, moi et ma conjointe, on parle, on s'assoit, on planifie. Et c'est cette collaboration-là qui fait qu'elle me permet de
m'investir un peu plus dans le business et elle prend un peu la relève à la maison. Okay. Donc c'est une entente, c'est une collaboration et je sais que c'est pas évident, mais il faut avoir il faut planifier tout, stylo, papier, avoir un bon programme pour gérer ça. C'est pas évident, c'est clair, sûr, mais c'est toute réussite, ça demande un sacrifice. Ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas de conjoint ne peuvent pas réussir. On dit de se faire accompagner. On peut aller voir Daniel, on peut aller voir, je sais pas, n'importe qui dans la communauté. Surtout Daniel, parce que tu es mon invité aujourd'hui. Je suppose que tu as plein d'informations à partager avec la communauté. Oui, merci. Alors, ta chaîne YouTube, c'est Émergence Diaspora. On l'a vu à l'écran passer plusieurs fois. On la voit en ce moment même. Avec quand même, tu as commencé depuis pas longtemps, mais tu as quand même 1000 abonnés. 1500 abonnés. Je remercie tous les abonnés et puis on espère qu'on va continuer à grandir. Donc, partagez, abonnez-vous et voilà. Bon succès à toi. Et puis, au plaisir de se reparler de tes acquisitions dans quelques années. Sans doute. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, comme il vient de le mentionner, c'est possible de le suivre sur sa chaîne YouTube Émergence Diaspora. Et vous allez voir sur leur site web, il y a plusieurs entrevues avec des entrepreneurs que vous connaissez sûrement et même des visites un peu dans son pays d'origine. Je pense que j'ai vu quelque chose comme ça passer. Alors, encore une fois, le YouTube, c'est Émergence Diaspora. Vous pouvez vous abonner et pouvoir le soutenir. Moi, je vais prendre une pause et juste après la pause, je vais vous partager une information qui s'en vient pour le 11 novembre. Comme vous savez, on fait une émission spéciale pour la journée de commémoration du jour du souvenir. Mais je vous donne plus de détails après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, nous abordons le sujet des divorces et séparations et l'impact qu'ils ont chez les enfants. Et Jamila va nous partager des très bons conseils et des très bonnes ressources. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Katia Semeius, productrice d'événements. Nous allons parler de son parcours et du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Comme je le disais avant la pause, ce vendredi 11 novembre, nous n'aurons pas d'émission à 11h, mais plutôt une émission spéciale à 10h30 en direct du MIFO. On va commémorer le jour du souvenir. Alors, vous pouvez suivre cette émission en direct là à partir du MIFO. Je vais continuer de vous donner des informations au fur et à mesure toute cette semaine. Alors, n'oubliez pas que ce vendredi, on n'aura pas d'émission à 11h, seulement à 10h30. Je vais prendre le temps aussi de rappeler qu'on a eu Anne-Marie Laurando de Retraite en Action qui parlait du 25e anniversaire. Plusieurs activités encore en cours en ce moment. Le site web, c'est www.retraiteenaction.ca. C'est sur le site web que vous aurez toute la belle programmation. Je vais aussi prendre le temps, c'est lundi, de mentionner que je suis habillée encore une fois par la styliste Stéphanie Davis Design. Elle est disponible à tout temps sur son site web www.sdavisdesign.ca et elle fait des tenues sur mesure. Puis, puisque je suis choyée, j'ai la chance d'avoir des tenues sur mesure et vous pouvez aussi avoir cette même chance-là. Allez juste la contacter sur son site web. Vous pouvez avoir accès à elle sur Instagram et sur Facebook. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se retrouve demain à 11h en live. Et demain, j'aurai à rencontrer Gabriel de la LCBO. Et quand il vient, on parle toujours de vin et on recevra demain à 11h.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.